Bienvenue sur ma chaîne, Français Essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer un mot intéressant et utile, susceptible. Nous allons le définir, explorer quelques exemples d'utilisation, et même l'intégrer dans un dialogue entre John et Mark. Restez avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Commençons. Avant de plonger dans des exemples, définissons rapidement le mot susceptible. En général, être susceptible signifie être sensible ou réceptif à quelque chose. Cela peut se rapporter à la façon dont quelqu'un réagit aux critiques, aux changements ou aux commentaires. Maintenant, passons à quelques exemples concrets. Exemples d'utilisation. Voici les 3 premiers exemples. Une personne qui est susceptible de tomber malade est plus vulnérable aux maladies que les autres. Un matériau qui est susceptible de se corroder est plus sensible à la corrosion que les autres matériaux. Un projet susceptible d'être amélioré est un projet qui peut être amélioré. D'autres exemples. Il est très susceptible aux allergies, il doit faire attention à son environnement. Elle est susceptible en ce qui concerne son travail, elle prend les commentaires très à cœur. Voici un dernier. Le marché est susceptible de fluctuer en fonction des conditions économiques. Voici la dernière section qui consiste en un dialogue entre John et Mark. John. Je ne suis pas sûr que ce projet soit réalisable dans les délais impartis. Mark. Je suis d'accord, mais je pense qu'il est susceptible d'être amélioré si nous travaillons ensemble pour trouver des solutions. John. Je suis d'accord avec toi, Mark. Je pense aussi que le projet est susceptible d'être amélioré si nous mettons nos efforts en commun et trouvons des solutions efficaces. Mark. Exactement, John. Nous devons rester ouverts aux possibilités et être conscients des défis susceptibles de se présenter. Cependant, je crois fermement que notre collaboration peut atténuer ces problèmes. John. Je suis content que tu partages cette perspective, Mark. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas prédire tous les obstacles susceptibles de surgir. Mais en travaillant ensemble, nous augmentons nos chances de les surmonter, Mark. Absolument, John. Nous devons rester flexibles et adaptables, prêts à ajuster notre approche en fonction des circonstances. Cela nous rendra plus susceptibles de réussir malgré les défis qui pourraient se présenter. John. Je suis d'accord. La clé est d'être conscient de notre propre vulnérabilité et d'être prêt à prendre des mesures pour y remédier. Nous devons être susceptibles de remettre en question nos idées préconçues et d'explorer de nouvelles perspectives. Mark. Tout à fait, John. En étant ouverts d'esprit et en échangeant nos idées, nous serons susceptibles de découvrir des solutions innovantes que nous n'aurions pas envisagées autrement. La diversité des perspectives est notre atout, John. C'est exactement ça, Mark. Soyons conscients de nos limites individuelles et reconnaissons que notre collaboration nous rendra plus susceptibles de surmonter ces limites. Ensemble, nous pouvons relever ce défi et réaliser ce projet dans les délais impartis. Mark. Je suis optimiste quant à notre capacité à y parvenir, John. Soyons résolus, souples et ouverts à l'amélioration continue. Avec notre détermination et notre collaboration, nous sommes susceptibles de réussir au-delà de nos attentes initiales. Voilà pour notre exploration du mot susceptible. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et instructive. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de partager vos propres exemples d'utilisation dans les commentaires ci-dessous. Merci infiniment de regarder, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!